Bonjour, je m'appelle Thomas Privé, je suis en première année BTM à la Chambre des métiers au CFA. Merci. D'accord. Alors, vous avez un employeur aussi également? Oui, c'est Monsieur Lubin, donc, qui se trouve avenue de Strasbourg. Et on travaille donc en alternance, une semaine à l'école et une semaine en entreprise. Alors, pourquoi avoir choisi ce métier? Le métier de la bouche, car c'est justement travailler des produits, travailler des textures. On peut toujours développer et la seule limite, c'est notre imagination. Alors là, justement, qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, on travaille du sucre, justement, pour la film. Et on essaye de faire des fleurs, des pétales, de travailler un petit peu pour montrer justement ce qu'on peut faire avec un peu de sucre. Alors, autour de vous, vous avez quelques collègues aussi de différents endroits? Donc on a des pâtissiers, des glaciers, des bouchers qui travaillent aussi des métiers de la bouche. Donc pour essayer de promouvoir nos métiers, donc les métiers de l'artisanat. Et là, c'est sympa cette présentation. Comment vous êtes reçu par les gens? Justement, les gens sont intéressés, viennent nous voir, nous interpellent, nous posent des questions. C'est sympa, il y a pas mal d'animations et ça permet aussi de mettre en avant, de mettre en valeur ce qu'on est capable de faire. Alors qu'est-ce que vous voulez faire justement dans le futur? Vous avez déjà établi un petit plan de carrière? Par la suite, aller travailler dans quelques maisons, faire un peu mon expérience et puis peut-être ouvrir mon entreprise par la suite. Alors qu'est-ce qui vous passionne le plus là-dedans? Toujours se remettre en question et travailler des produits frais, de qualité et faire plaisir aux clients, toujours. Alors vous préparez quel diplôme actuellement? Alors c'est un BTM, donc un brevet technique de maîtrise, et qui se passe donc en 2 ans. Et à la fin de ces 2 ans, on a un examen assez lourd, mais qui nous permet justement de décrocher le diplôme. Alors vous pensez travailler dans des restaurants, travailler plutôt en pâtisserie? Au départ, travailler plus dans des restaurants pour passer quelques concours et par la suite peut-être me poser en pâtisserie avec des horaires peut-être plus faciles. On aura peut-être l'occasion de vous revoir dans des grands concours alors? J'espère bien. J'espère qu'on se reverra et puis le plus vite possible. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Alors monsieur Bozzarelli, professeur au CFA Ernest Meyer à Metz, donc formateur en pâtisserie. Aujourd'hui, nous sommes là pour une petite démonstration donc, de sucre tiré avec les élèves, donc BTM en pâtisserie. Donc ils sont là ils sont en formation donc, pour 2 ans. Donc aujourd'hui, petite initiation au sucre, préparation donc hier. Et aujourd'hui, on les a lâchés un petit peu sur leur savoir-faire, sur ce qu'ils vont faire en démonstration aujourd'hui. Voilà. On pourrait dire presque que vous êtes maître verrier, c'est sensiblement voisin quand même comme travail. Depuis quelque temps, j'ai remarqué que le sucre, par rapport à sa texture et par rapport à sa chaleur, donc il agit il a une réaction tant au chaud et au froid, donc on peut le sculpter, on peut le manipuler avec beaucoup de facilité. Il a une certaine aisance à le travailler, on a une certaine aisance pour le travailler, mais il ne vous fera pas de cadeau, c'est-à-dire que lorsqu'il sera froid, on ne pourra plus le manipuler. Il va casser, d'où l'expression comme du verre, voilà, tout simplement. Donc là, on est sur un éclat, je dirais, brillant, transparent. Si on veut avoir un sucre mat et satiné, on va lui faire incorporer de l'air. C'est le satinage. Voilà. Donc on va le satiner, on va incorporer de l'air dans le sucre et on pourra faire d'autres travails, dont le sucre tiré, le sucre soufflé, etc. Alors vous jouez entre le chaud et le froid là? Tout à fait. Donc température de cuisson du sucre, 165 degrés, d'accord. Ensuite un refroidissement sur une plaque de marbre pour refroidir donc le sucre. Une fois que le sucre est refroidi, donc là, on va déterminer ce qu'on va vouloir faire, soit du modelage, soit du sucre soufflé. Et à ce moment-là, on va incorporer les colorants alimentaires, spécialement étudiés pour ce genre de travail, d'accord. Et on aura toute la limpidité du sucre et l'aspect des colorants, de la couleur. Alors comment devient-on justement pâtissier comme vous et passionné, parce qu'on sent la passion? Déjà par un apprentissage chez un employeur, chez un patron.
Ensuite, on essaye de travailler dans des maisons renommées pour entretenir cette motivation, parce que bien évidemment, ça ne vient pas du jour au lendemain. Même si on a fait un apprentissage, il faut encore continuer, parce qu'on choisit quand même un métier pour la vie entière, jusqu'à la retraite. Donc il faut entretenir tout ça. Donc pour moi, je l'entretiens tous les jours au sein de la formation, donc avec les jeunes, en leur montrant mes techniques et développer leur savoir-faire plus tard, puisqu'après il faudra quand même de l'expérience dans ce métier pour, je dirais, être performant et efficace dans ce métier. On ne se lâche jamais finalement. On ne se lâche jamais, il y a toujours à faire, tant au niveau du chocolat, c'est des créations au niveau du chocolat, au niveau des entremets, des petits gâteaux, des macarons, des petits fours. Et là aujourd'hui, une petite séance artistique avec le sucre qui est bien utile quand on veut faire ce genre de démonstration. C'est un métier de créativité finalement. Tout à fait, métier de créativité et je dirais toujours surprendre. On doit se surprendre déjà soi-même et surprendre toujours le public. Et en l'occurrence, les clients, c'est eux qui vont justement nous faire vivre aussi par ce biais. Alors comment sont vos élèves cette année ? Au niveau comportement, il n'y a pas de souci particulier. Ils ont un bon fond, ils ont envie de travailler, ils ont envie de progresser. Et ça aussi, pour nous, c'est un gage de motivation également. Mais on est là aussi pour les faire aimer ce métier qui est, encore une fois, assez difficile. Voilà. C'est dur peut-être, mais on gagne quand même bien sa vie derrière. Alors derrière, si on doit parler un petit peu de bien gagner sa vie, je dirais qu'on gagnera bien sa vie quand on aura l'expérience nécessaire et l'envie de faire. Voilà. Puisqu'on vous laissera créer vos propres gâteaux, etc. Et plus tard, si vraiment on a l'envie, créer sa propre boutique, se mettre à son compte. Voilà. Et c'est des métiers créateurs d'emplois. Il y a encore du travail dans ces métiers. Il y a encore du travail, bien évidemment. Ça tourne, je dirais, assez souvent. Mais en général, les gens qui partent à la retraite dans ce métier, il y a un renouvellement qui se fait. Bien évidemment, on choisira encore les meilleurs puisqu'on peut encore sélectionner des gens de qualité dans ce métier. Après, sans parler que c'est une formation, il y a certaines personnes qui peuvent arrêter ce métier par rapport aux contraintes, puisque chaque métier, on a des avantages et des contraintes. Plus en pâtisserie, je dirais. Contraintes horaires, contraintes un petit peu de pénibilité. Mais bon, on arrive toujours à allier le tout, il n'y a pas de souci particulier. Alors vous êtes de quel centre de formation ? Alors, au centre de formation de Metz, Ernest Meyer, donc à la Chambre de métiers de la Moselle, où on forme donc pâtissiers, les boulangers. Donc boulanger et pâtissier, c'est dissocié, donc ils ne sont pas formés à la même chose. Donc le pain, c'est un métier à part entière, et la pâtisserie également. Puisque la pâtisserie, on est plus sur de la créativité et de la fabrication sucrée. Tous les niveaux d'études ? Tous les niveaux d'études, donc ça part du CAP jusqu'en bac pro, donc BTM, et brevet de maîtrise. Voilà. Ensuite, on peut aider les jeunes sur leur parcours professionnel à leur propre initiative, donc par les DIMA, c'est-à-dire les petits jeunes qui sortent de 3e, qui vont faire de la découverte des métiers. Voilà. Alors c'est important cette vitrine de la Chambre des métiers ici à Metz Expo. C'est important dans le sens où notre savoir-faire, des fois, les clients ne le savent pas toujours, comment on travaille, etc. Donc là, ça permet aux visiteurs de nous voir à l'œuvre, comment on travaille le sucre, on travaille le chocolat, on travaille... l'année dernière, on avait fait des petits travaux de macarons, on avait fait des dégustations. Aujourd'hui, on a voulu un petit peu changer pour montrer que la pâtisserie, c'est vaste, c'est très grand là-bas, au niveau du travail. Puis je pense qu'on est toujours tous aussi gourmands les uns que les autres. Tout à fait, le sucré reste à part entière, je dirais, la finalité d'un repas au niveau du dessert. Après, qu'il soit individuel, en petite portion ou en grand gâteau d'anniversaire, c'est toujours un moment qui est toujours apprécié par les convives et surtout par les gens qui invitent. Ça fait toujours plaisir. Après, c'est vrai que de plus en plus de personnes se mettent à la pâtisserie, à la cuisine, soit par le biais d'une formation ou soit en réalisant des choses soi-même à la maison.